Pourquoi les poissons meurent quand les teneurs en nitrites sont élevées? D'où viennent les nitrites? Et qu'est-ce que nous pouvons faire contre les nitrites? Pour cette question, on se penche sur le cycle de l'azote. On l'avait tous appris à l'école, et c'était très vague, et parfois aussi mal expliqué. Nous avons une protéine, par exemple un poisson mort. C'est aussi à cause de la protéine que ça sent si fort quand ça se dénature, que ça pourrit. La protéine se transforme en ammonium, ammoniac, NH4, NH3, et cela donne du nitrite. C'est une substance qui peut effectivement tuer les poissons. Le nitrite se transforme en nitrate. C'est la première phase de la décomposition de l'azote. Le nitrate peut ensuite, à son tour, être de nouveau réduit en nitrite par des bactéries. S'il n'y a pas d'oxygène, les bactéries prélèvent du nitrate, NO3. À l'oxygène, cela devient du nitrite NO2. Si encore plus d'oxygène est prélevé, alors on a du NO. Et quand tout l'oxygène a disparu, on a du N, de l'azote pur. C'est un gaz, et ce gaz s'échappe de l'eau. Ce serait effectivement le cycle de la décomposition des azotes dans l'aquarium. Maintenant, on s'intéresse au nitrite. Pourquoi est-ce que le nitrite est si dangereux pour les poissons? Ammonium, aucun problème. Protéines, aucun problème. L'étape d'après, nitrate, aucun problème. Ni l'azote, ni les composés azotés, hormis l'ammoniac et le nitrite, ne peuvent tuer les poissons. Le nitrite a une particularité. Il s'adapte au sang des êtres vivants sur Terre comme une clé dans une serrure. Même au sang des humains, une alimentation contenant des nitrites est particulièrement dangereuse chez les bébés. Par exemple, s'ils buvaient de l'eau contenant des nitrites. Le nitrite empêcherait alors que l'oxygène se fixe dans le sang. Le nitrite a la même forme que l'oxygène pour l'hémoglobine, et il peut s'y fixer. Il prend alors cette place, si bien que le sang ne peut plus transporter l'oxygène. Et c'est dangereux. Cela entraîne une asphyxie interne, et cela vaut effectivement aussi bien pour les bébés, qui ont relativement peu d'oxygène, que pour les poissons. In dem Moment kommt es zu einer inneren Erstickung und das trifft tatsächlich auf Babys zu, die ja relativ sauerstoffarm sind, als auch auf Fische. Sobald der Nitritgehalt im Aquarium steigt, dès que le taux de nitrite augmente dans l'aquarium, les poissons peuvent avoir une asphyxie interne. Le taux de nitrite critique est de 0,4 mg par litre. Dès qu'il est au-dessus, à 0,5, 0,6 mg, etc., les poissons meurent, ou tout du moins, ils souffrent de blessures durables, mais il est très probable qu'ils en meurent. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Avant de nous pencher sur le sujet, il faut d'abord se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a trop de nitrite dans l'eau déjà. Il y a plusieurs raisons à cela. Première raison, nous avons, comme on le voit bien dans l'aquarium, trop de poissons. Trop de poissons, ça veut dire énormément de nourriture. Et beaucoup de nourriture, ça veut dire une forte pollution de l'eau. Parce que les poissons excrètent aussi beaucoup de matière. Les matières rejetées doivent être dégradées par des bactéries, de la protéine à l'ammonium, ammoniac, nitrite. On a alors à nouveau la matière, puis en nitrate. Cette dégradation doit être opérée par des bactéries. Mais avec autant de poissons, les bactéries du filtre n'arrivent pas à dégrader entièrement toutes ces matières jusqu'à l'azote gazeux. Alors le nitrite, par exemple, se concentre dans l'aquarium. On peut mesurer la teneur en nitrite avec un test de nitrite. Et avec, on peut constater que, la teneur en nitrite augmente. Ça part de travers. Si elle a atteint 0,4 ou 0,5 mg, c'est trop tard. Avec ce test, on peut voir que ce n'est pas à zéro, comme ça devrait l'être. Le nitrite, NO2, ne devrait jamais être décelable dans un aquarium qui fonctionne bien. Dès qu'il est décelable, avec une valeur au-dessus de 0,1, c'est problématique. Mettons que nous ayons, comme ici, trop de poissons et trop de nourriture. La pollution de l'eau augmente. Il faut donc maintenant réduire le nombre de poissons. Du coup, la quantité de nourriture que nous donnons diminue. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour agir immédiatement? Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Parce que dès le moment où des poissons meurent, parce qu'il y a un problème de nitrite, j'ai besoin d'une réponse immédiate. Une des premières mesures immédiates, c'est de changer une partie de l'eau. Une partie, ça ne veut pas dire changer 90% de l'eau, ça veut dire 30, maximum 50%. Mettre de l'eau fraîche, un conditionneur d'eau, et puis, très important, des bactéries.
Elles réduisent les polluants. On augmente ainsi le nombre de bactéries qui réduisent les polluants, qui réduisent ensuite la quantité trop élevée de nitrite et qui le transforment en nitrate non toxique. Un facteur très important. Voilà comment on peut régler le problème. Mais on ne s'est pas encore attaqué à la cause. On a juste repris la main sur le problème urgent du nitrite. Une surpopulation n'est pas toujours la seule origine des taux de nitrite élevés. Beaucoup d'aquariums, le vôtre aussi j'espère, ne sont pas en surpopulation. Ils ont le nombre de poissons, ils ont des plantes, tout fonctionne. Malgré tout, il peut arriver qu'il y ait des taux de nitrite élevés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui influe sur la teneur en nitrite? En premier lieu, on trouve le sel. De nombreux aquariophiles aiment bien mettre du sel. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ça apparaît dans la littérature, c'est conseillé. Beaucoup de gens font ça, je ne sais pas. Certes, le sel peut réduire la toxicité de certaines substances, notamment du nitrite par exemple. Ça ne peut pas être la bonne façon de faire, parce que le sel a aussi de gros inconvénients. Les plantes aquatiques par exemple n'aiment pas du tout le sel. Je parle du sel de table, le sel normal de tous les jours, mais aussi du sel de mer. Ce genre de sel n'ont rien à faire dans un aquarium d'eau douce. Ils sont incompatibles avec les plantes. Elles n'aiment pas ça du tout. La croissance des plantes stagne. Deuxièmement, vous avez un filtre. Dans ce filtre vivent des bactéries qui dégradent les polluants. Et ces bactéries n'aiment pas les variations de salinité. Dès que vous ajoutez du sel, le taux de sel augmente. Les bactéries meurent parce qu'elles ne supportent pas que la salinité varie, ni vers le haut, ni vers le bas. Vous pouvez vous adapter aux mutations, mais d'un seul coup, votre filtre est quasiment sans effet. Il faut alors faire attention. Donc n'ajoutez pas du sel simplement comme ça. Vous pouvez éventuellement ajouter du sel pour des raisons thérapeutiques, pour combattre des maladies des poissons. Nous reparlerons de ce sujet. En cas de maladie des poissons, il peut être utile de rajouter du sel, mais alors de façon temporaire, s'il vous plaît. Et pas sur la durée, mais vraiment uniquement quand c'est nécessaire, quand ça vient en complément d'un médicament, et que vous changez ensuite l'eau, ce qui va alors supprimer le sel. Sinon, comme je vous le disais, vos plantes ne poussent plus. Si vous combattez une maladie des poissons, je viens de le mentionner, les médicaments sont un facteur important qui peut aussi avoir une influence sur la faune bactérienne. C'est logique en fait. Quand vous achetez un médicament contre les bactéries, contre une maladie bactérienne, comment est-ce que le médicament doit faire la différence entre une bactérie sur le poisson, donc une bactérie pathogène, et une bactérie positive, qui vit dans le filtre et qui réduit les polluants? Le médicament antibactérien tuera les deux bactéries, c'est-à-dire que, selon toute vraisemblance, vous allez régler le problème de la maladie bactérienne, mais ensuite, les paramètres de l'eau seront mauvais, parce que votre filtre ne fonctionnera plus sur le plan biologique. La valeur ammoniac-nitrite va grimper, et le problème est de retour. Voilà donc la raison typique qui expliquerait pourquoi vous avez trop de nitrite dans l'eau. Pour y remédier, comme je le disais, il faut examiner les causes. Le nombre de poissons, la quantité de nourriture, la taille du filtre et ne pas nettoyer en permanence le filtre. Ça aussi fait partie des causes. Certaines personnes ont apparemment beaucoup de temps à leur disposition. Elles nettoient en permanence leur filtre et détruisent à chaque fois le milieu biologique qui vient de se créer dedans. Laissez donc le filtre fonctionner s'il vous plaît, en fonction de la taille du filtre. S'il est petit, il faut le nettoyer plus souvent. Les filtres plus grands ne doivent pas être nettoyés si souvent. Donc selon le filtre, nettoyez-le, disons, toutes les 8 semaines. Le filtre sera ensuite de nouveau inoculé de bactéries. Il y a des bactéries spéciales pour les filtres, et il ne fonctionnera alors à nouveau de façon biologique. Il est très important de nettoyer de temps en temps les filtres, mais le filtre ne peut pas décomposer qu'une certaine quantité de polluants qui agissent dans l'aquarium. Résumons à nouveau. On dépiste avec un test de l'eau. Dans le pire des cas, la teneur en nitrite est trop élevée. Au pire du pire, nous verrions que les poissons meurent, qu'ils halètent ou qu'ils montrent des signes d'empoisonnement. Une réponse immédiate serait changer d'eau partielle. Verser en tout premier de l'eau fraîche. Ne pas oublier le conditionneur d'eau pour que les métaux lourds soient emprisonnés et le chlore et les désinfectants neutralisés. Ensuite, il existe pour la réaction immédiate un produit qui s'appelle le JBL Détoxol. Il décontamine l'eau, transforme les substances problématiques en amines non toxiques. Un super produit. Il n'enlève pas la cause, mais uniquement le problème immédiat.
Ensuite, il faut se mettre à la recherche de la cause. Est-ce que j'ai une centaine de poissons dans un petit aquarium? Est-ce que je donne trop de nourriture? Est-ce que mon filtre est trop petit? Est-ce que je renouvelle assez souvent une partie de l'eau? Est-ce que j'utilise une cloche à vase, un nettoyant pour le fond quand je change l'eau? Il faut faire attention à toutes ces choses-là. Ensuite, je trouve la cause. Et une fois que c'est fait, il faut que je rétablisse la flore bactérienne dans l'aquarium. C'est ce que je fais en nettoyant le filtre. Et une fois que j'ai changé une partie de l'eau, en l'inoculant, c'est-à-dire en ajoutant des bactéries. À ce moment-là, la teneur en nitrite ne devrait plus être détectable. Il ne doit pas y avoir de nitrite mesurable. Si vous y arrivez, vous avez réglé le problème. Es darf kein Nitrit messbar sein. Wenn Sie das hinkriegen, haben Sie das Problem gelöst.